Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Développer un programme basé sur la communauté » qui fait partie de la formation de formateur numéro 2. Pour débuter cette leçon, nous allons faire lire le récit suivant tout en dessinant les points principaux. Il était une fois un village qui se trouvait au sommet d'une montagne escarpée. Régulièrement, il arrivait que les gens qui descendaient de la montagne glissent et tombent en bas de la vallée. Beaucoup d'entre eux se blessaient, mais malheureusement, d'autres mouraient des suites de leur chute. Un jour, un visiteur arriva dans le village et voyant le problème, il résolut de faire quelque chose pour venir en aide aux villageois. Après avoir réfléchi à ce qu'il pouvait faire, il décida que le mieux était de mettre à disposition une ambulance qui pourrait amener les gens à l'hôpital qui était à 10 km. Les villageois étaient tout heureux de cette idée. Un jour, l'ambulance tomba en panne et on ignora le problème jusqu'à ce qu'une autre personne glisse et se blesse. Mais il n'y avait plus de transport disponible. Ils commencèrent à se demander comment faire et ils allèrent chercher le visiteur qui avait amené l'ambulance. Ils se plaignirent que l'ambulance était cassée. Ils voulaient aussi savoir pourquoi ils n'avaient pas fait le nécessaire pour la garder en état de marche. Alors, il la répara pour eux. Mais le problème recommença plusieurs fois. Les villageois revenant lui demander à chaque fois de trouver la solution. Le visiteur décida finalement que le véhicule devenait irréparable et il n'avait ni l'argent ni le temps pour faire tous les travaux de réparation ou en acheter un neuf. Il dit aux villageois que c'était leur problème, qu'il avait essayé de les aider, mais qu'ils ne pouvaient plus le faire. Ils furent attristés, mais ils ne firent rien de plus. Ils étaient revenus au point de départ. Des représentants de l'église locale arrivèrent et, voyant le problème, dirent qu'ils voulaient les aider. Ces personnes décidèrent que ce dont ils avaient besoin, c'était d'un hôpital au pied de la montagne. Comme ça, si quelqu'un tombait, ils pouvaient immédiatement recevoir des soins médicaux. L'église locale construisit un hôpital complet, put fournir l'équipement, le personnel et les médicaments. Les villageois étaient maintenant très heureux de pouvoir être immédiatement hospitalisés et de ne plus avoir à faire 10 km. Ceci fonctionna pendant un certain temps, mais ceux qui travaillaient à l'hôpital voulaient des jours de repos. Et pendant ces jours-là, l'hôpital était sans personnel. Les villageois s'en allèrent voir les représentants de l'église locale et ils se plaignirent car ils devaient leur assurer de meilleurs soins. Et les responsables de l'église décidèrent d'envoyer une autre équipe pour assurer la permanence pendant les congés. Plusieurs fois, les médicaments vinrent à manquer et les villageois continuèrent à se plaindre des mauvais soins qui leur étaient donnés. Un jour arriva où l'argent manqua et il n'était plus possible de fournir certains soins pour réduire les frais. Le personnel médical, devant le manque d'argent, démissionna pour aller travailler ailleurs. Finalement, l'hôpital ferma ses portes. Les villageois furent très irrités par la manière d'agir du comité responsable de l'hôpital. Ils ne savaient que faire. Les deux idées que les intervenants extérieurs leur avaient données, c'est-à-dire l'ambulance et l'hôpital, n'étaient pas viables. Un homme respecté dans la communauté leur dit alors « Il faut nous réunir et discuter du fond du problème. » Ils revinrent à l'origine de leur problème, qui était de s'occuper de ceux qui glissaient du chemin en montant ou en descendant du village. Les deux solutions qui leur avaient été proposées avaient plus ou moins bien fonctionné, mais toutes les deux présentaient des problèmes. Pendant qu'ils discutaient, l'homme respectable leur dit « Lorsque nous avons discuté du problème la première fois, j'avais une idée,
Mais personne n'a voulu m'écouter. Le visiteur qui était là voulait tout faire pour nous gratuitement. Mais mon idée à moi demandait du travail et de l'argent de notre part, et personne n'a été intéressé par ce que j'avais à lui offrir. Alors, il leur expliqua son idée, qui était de construire une barrière le long du chemin pour empêcher les gens de glisser hors de la route. Bien sûr, cela demandait du travail de la part de tous pour couper le bois pour la barrière. Ça demandait aussi un peu d'argent pour acheter du ciment, pour planter les piquets et pour que ça dure très longtemps. Les villageois répondirent « C'est une excellente idée, faisons-la !» Ils réunirent l'argent qu'il fallait et se mirent à l'œuvre. Après plusieurs semaines, le travail fut terminé. Maintenant, quand quelqu'un glissait, la barrière le retenait et ainsi évitait qu'il tombe en bas dans la vallée. Après quelques années, le bois commença à pourrir, mais au lieu d'aller chercher de l'aide, ils réparèrent leur barrière eux-mêmes. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à se tourner vers leur propre communauté pour résoudre leurs problèmes, au lieu d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ce projet leur donna confiance qu'ils pouvaient faire les choses eux-mêmes. Aujourd'hui, quand une personne étrangère à leur village veut leur donner quelque chose, ils répondent « Merci, merci, mais si nous pensons que c'est important pour nous, nous le ferons nous-mêmes. » À la suite de cette lecture, vous allez discuter en petits groupes de la manière dont on peut développer l'engagement collectif afin que le programme de développement de la communauté soit réellement basé sur la communauté elle-même. Ensuite, revenez ensemble et notez ce que chaque groupe a trouvé. Par exemple, il faut se concentrer sur les besoins des personnes. Ce sont eux qui vont les identifier, ainsi que les solutions. Les réunions collectives sont importantes car elles aident les gens à se considérer comme partie prenante du projet. Les formateurs, vous devez rester dans les coulisses autant que possible. Mais vous devez faire des visites à domicile, être transparent sur vos intentions pour que le projet puisse se développer. Vous devez travailler avec les leaders qui jouissent du respect de la communauté afin que les gens aient confiance en vous. Donc développer des relations, Il faut parfois donner des suggestions, mais uniquement quand c'est nécessaire, ou même quand ils le demandent. Parce que le rôle des formateurs, c'est de faciliter, ce n'est pas de contrôler ce que font les gens. Passez du temps avec les gens pour développer la confiance et l'amitié. Montrez-leur ainsi votre engagement envers eux. Travaillez avec eux. Encouragez-les à faire les choses par eux-mêmes au lieu de les faire, vous, pour eux. Les décisions, elles doivent être prises par le comité. Acceptez-les même si elles ne vous paraissent pas les meilleures. C'est la communauté qui dirige. Travaillez avec eux, même si vous devez parfois vous salir les mains. C'est ce qui vous unira à ceux que vous servez. Un point important, les gens respectent bien plus ce qu'ils ont dû payer avec leur argent ou obtenir par leur travail que ce qui leur est donné gratuitement. Donc, encouragez la participation. Gardez la collectivité bien informée de chaque étape du projet et de développement. Et en dehors des sessions de travail, n'oubliez pas de développer des amitiés, visiter les maisons, visiter les églises, prenez part aussi aux divertissements communautaires, aux jours de joie et jours de fête. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le langage local, apprenez leur langage afin que les rôles soient inversés. C'est alors là le maître qui devient l'élève. Toujours donc en contact avec les gens qui dirigent la collectivité, ça va être d'un grand secours. D'une manière générale, il faut des relations individuelles, parce que c'est plus facile d'être accepté sur une base individuelle que générale. Commencez aussi par des petits projets qui sont clairement visibles, qui ont des chances de réussir, ce qu'on appelle les petits projets semences. Vous êtes là comme facilitateur, donc déléguez les responsabilités et impliquez chacun dans le processus de planification du projet. Prenez le temps de connaître tous les aspects de la collectivité, étudiez, passez du temps avec eux. Ça sera la collectivité qui fera le travail et qui contribuera au projet, pas vous. Formez les gens de la collectivité à prendre votre place, que ce soit les gens du comité
ou les bénévoles. Quand il y a un problème, aidez-les à voir les racines du problème et non juste les conséquences, afin qu'ils donnent un traitement approprié. Par ailleurs, qu'ils comprennent bien que chaque chose mise en place sera une récompense pour eux individuellement, autant que pour la collectivité. Ayez de la compassion pour eux. Prenez soin de leurs besoins ainsi que de leurs souhaits. Aidez-les à comprendre l'importance d'un tel projet de développement communautaire. Ils ont besoin de s'engager pour le projet. Et pas seulement un engagement envers nous parce que nous les formons. Il faut comprendre que c'est à eux et non à nous qu'appartient la direction du projet. Finalement, une chose importante, il faut être patient, attendre le bon moment. Le temps n'est pas notre ennemi, c'est un atout au contraire. Nous devons aussi développer leur confiance en tenant compte de leurs suggestions. Leur avis est important. Les gens ont besoin de voir que leurs idées peuvent réussir. Et nous sommes là pour les aider à ce que cela se produise. Ils doivent considérer les projets dans tous les détails aussi. Donc aidez-les à bien détailler tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans les différents projets communautaires mis en place. Finalement, en tant que formateur, en tant que chrétien, soyez conduits par le Saint-Esprit pour que ce soit Dieu qui soit en contrôle et non vous. Criez, c'est Dieu qui dirige et qui nous donne la puissance dont nous avons besoin. Cela nous aide aussi à lui laisser le contrôle de la situation. Voilà donc un petit peu ce qu'on reçoit en général de retour dans les petits groupes. Les gens comprennent que l'engagement collectif ou communautaire, c'est quand les gens se mobilisent volontairement pour leur propre développement, en utilisant ensemble leur pouvoir de décision, ainsi que les ressources locales, pour modeler leur destinée avec l'aide du Dieu Tout-Puissant. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris quand ils auront intégré cette idée de développement communautaire par eux-mêmes. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une autre session de la formation de formateur numéro 2. À bientôt.